Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse richement, vous qui êtes déjà connectés, branchés, que mon Dieu vous bénisse. Nous sommes dans notre programme de tous les jours, de tous les dimanches matin. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage pour le matin d'aujourd'hui. Nous allons partager quelque chose de très important, un enseignement que Dieu nous a communiqué et insisté, que nous puissions partager autour de ça en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Ce qui est vrai, nous sommes en train de traverser des moments forts, des moments vraiment terribles qui a emballé tout le monde entier. Et bien aimé, c'est un événement vraiment crucial qui ne doit pas nous passer comme ça. Ça doit vraiment nous interpeller. Voilà pourquoi on est venu encore ce matin. Dieu nous a communiqué quelque chose de partagé, les comportements dans l'épreuve. C'est très important. Le Covid-19, cette pandémie, oui, c'est pour nous une épreuve en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Si nous pouvons les considérer comme ça, c'est très important parce qu'il y a des familles qui sont endeuillées, il y a des pleurs à gauche, des pleurs à droite, il y a des situations vraiment chaotiques dans de nombreuses familles, dans des pays, etc. Voilà pourquoi on est venu bien aimer te signifier comment tu peux te comporter face à tous ces événements, à tout ce qui nous arrive dans le monde. Bien aimé dans les Seigneurs. Tous les enfants de Dieu n'ont pas le même comportement au moment de l'épreuve. Nous réagissons tellement différemment quand l'épreuve frappe, quand une adversité arrive. Chacun a sa manière de réagir. Mais en tant que chrétien, ça doit bien aimer vraiment nous interpeller et ça doit vraiment jouer en tant que chrétien face à l'épreuve, comment on peut se comporter. Il y a ceux-là qui tiennent bon et se nourrissent, enfin nourrissent plutôt leur foi de l'adversité qui a eu à frapper. Et il y a aussi ceux-là qui se laissent submerger par les épreuves. Voilà pourquoi, bien aimés, des fois nous sommes tellement défaillants quand les épreuves frappent. Il y a peu de gens, il y a peu de chrétiens qui résistent pendant les moments forts, pendant l'adversité. C'est vrai, nous aimons des fois partager nos victoires, nous aimons des fois relater aux autres ce qu'on a eu à expérimenter, tout ça d'une manière positive, mais c'est difficile à un enfant de Dieu de tenir dans l'épreuve. Il y a peu d'enfants de Dieu qui se tiennent tout ça sur l'air des pieds quand l'épreuve frappe. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis venu juste t'interpeller sur l'épreuve. En tant que chrétien, les comportements que toi tu dois adopter, les comportements que tu dois avoir, c'est très très important, enfant de Dieu. Alors, voyons quelque chose que Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 4e, le verset 12. Pierre dit quelque chose de très important. Il dit ceci: bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Bien-aimés, voilà ce que Pierre est en train de nous dire dans ses écrits, bien-aimés. C'est-à-dire, quand il y a l'adversité, on est paralysé. Quand il y a des problèmes qui frappent, quand un vent contraire, quand la tempête frappe, il y a peu de gens qui se tiennent sur leurs pieds. Et ici, on nous dit quelque chose de très important, de ne pas être surpris en tant que chrétien, que l'épreuve ne puisse pas nous surprendre. Un véritable enfant de Dieu n'est pas surpris pendant des moments forts, pendant des événements douloureux, il n'est pas surpris. C'est ce que Paul, plutôt Pierre, a voulu bien aimer nous dire. Mais pourquoi pendant la période des épreuves ou pendant l'épreuve, on est surpris? Pourquoi l'épreuve nous surprend? Nous qui sommes des enfants de Dieu, nous qui sommes des chrétiens, pourquoi pendant ce temps-là,
Pendant ces moments difficiles, on est surpris. Mais comment c'est arrivé? Comment tout ça, ça a atteint ma famille, etc. Bien aimé, tout simplement parce que on a déjà une image imprimée dans nous. Nous voyons les choses, nous jugeons, nous examinons et nous donnons nos propres résultats. Et voilà, quand les contraires arrivent, ça nous surprend. Et ça, c'est un problème. En tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas avoir un tel positionnement en tant que chrétien. C'est très important de comprendre que l'épreuve, c'est une étape de la vie chrétienne. L'épreuve arrive à ceux qui sont appelés des enfants de Dieu. Il y a d'autres personnes, il est là dans la prière, dans le jeûne, il prie de manière à ce que l'épreuve soit écartée. Et voilà sa grande surprise. L'épreuve est toujours là, ça se maintient. Et par après, c'est quoi? C'est le découragement. Il est découragé, il ne sait plus résister, il est emporté, etc. Bien aimé, ça c'est un problème. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre nous dit quelque chose de très important. Pierre dit, nous ne devons pas être surpris. C'est ce que Paul dit. Un véritable enfant de Dieu n'est pas surpris. Bien aimé, aujourd'hui c'est vrai, les coronavirus, on en parle partout, dans les médias, n'en parlons même pas. Si tu es en train de zapper, tu ne verras que ça. Ça se parle matin, midi et soir. Parce que c'est un événement du siècle, parce que ça frappait, etc. Mais le véritable chrétien, les gens plutôt qui sont vraiment en contact avec les Écritures, ne sont pas surpris de tout ce qui nous arrive. Donc cette pandémie ne les a pas surpris. Au contraire, ça les a donné un positionnement. Bien aimé, en tant que chrétien, ça ne doit pas nous surprendre. Parce que l'épreuve doit venir. C'est biblique, c'est dans la Bible. Même quand nous voyons, bien aimé, dans le Seigneur, dans Matthieu chapitre 4e, le verset 1er, la Bible nous dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Il fut emmené par l'Esprit dans le désert. L'Esprit l'a amené dans le désert. Pourquoi? Pour être tenté par les diables. Parce que là, il n'avait pas encore commencé son ministère. Après sa prière qu'il avait fait de 40 jours, et voilà, la tentation est arrivée. C'était un test. C'était un moyen de le forger. C'était un moyen de voir s'il était prêt à entrer pleinement dans son ministère. Bien aimé, quand les épreuves arrivent, c'est un moyen pour Dieu de nous forger. La pandémie est venue, ça frappe, etc. C'est vrai. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas nous laisser emporter dans la distraction. Mais au contraire, nous devons comprendre que l'épreuve est normale dans la vie chrétienne. Ça ne se diffère pas avec tout ce que toi tu as vécu dans ta vie. Ça ne se diffère pas. Mais au contraire, bien aimé, c'est que toi tu dois peut-être comprendre que quand il y a des événements négatifs comme ça, qui arrivent, qui frappent, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons comprendre que le langage de Dieu. Parce que les gens qui apprennent à écouter Dieu, ils savent que le Seigneur parle quand il y a l'adversité. C'est ça la manière même de fonctionnement de Dieu. Parce qu'il faut que cela arrive. Ça doit frapper, le vent contraire, la tempête doit frapper. Comme ça s'est passé à la barque dans Luc chapitre 8e avec les disciples. Le vent qui avait frappé n'avait pas eu peur de Jésus, n'avait pas eu peur de son onction, ni des dons spirituels que celui-là, c'est un grand délivreur. Mais au contraire, malgré cela, le vent a frappé. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui nous arrive, c'est ce qui nous parvient. Alors, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre et avoir un comportement bien-aimé pendant les moments forts, pendant les épreuves. C'est vrai en ces moments-ci. Il y a ceux-là qui ont perdu la foi. Il y a ceux-là qui ne méditent même pas la parole de Dieu. Et il y a aussi ceux-là qui ne prient pas. Tout simplement pourquoi? Parce que l'événement a frappé. À cause des mauvaises nouvelles, tout ça qu'il a entendu, etc. Ça refroidit même sa foi. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, on doit avoir bien aimé un positionnement. Remarquez l'exemple de Job. C'est vrai, nous lisons Job. Lire et vivre ce que Job a vécu, c'est différent. Mais cet homme bien-aimé est en train de nous démontrer quelque chose, tout ça qu'il a eu à développer avec le Seigneur. Quand bien même que
Les épreuves ont frappé dans sa porte, mais cet homme de Job n'avait pas cédé. Il était toujours en harmonie, il était toujours en alliance avec le Seigneur. Il était toujours rattachant à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà les comportements que nous devons adopter en tant que chrétiens. Que la douleur, que la maladie ne t'éloigne pas de Dieu. Aujourd'hui, il y a la souffrance, tu n'as pas d'argent, etc. Que cela ne t'éloigne pas de Dieu. La Bible nous dit quelque part, si tu relâches au jour de l'adversité, ta force ne sera que faiblesse. Voilà pourquoi quand il y a l'adversité, on ne relâche pas. Quand il y a les problèmes, on ne relâche pas. Un chrétien reste toujours dans la présence de Dieu. On est là, on doit comprendre pourquoi c'est arrivé. Quelle est la leçon qu'on doit tirer dans cet événement? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous communiquer? Et qu'est-ce que je dois développer comme comportement ou comme attitude? Bien aimé, c'est très très important. L'épreuve n'est pas synonyme de malheur ou de souffrance. Non, non. D'ailleurs, quand on sonne même le dictionnaire pour chercher la définition même de l'épreuve, le dictionnaire nous dit l'épreuve c'est un test qui sert à vérifier la valeur d'une chose ou d'une personne. Donc c'est-à-dire que on doit t'évaluer, bien aimé, c'est très important. On doit te jauger. Les problèmes, ça vient pour nous évaluer. Ça vient pour nous tester. Il faut que les tests viennent. C'est très important. En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, nous devons comprendre que quand l'épreuve se pointe, c'est qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut faire. Il y a quelque chose que Dieu veut communiquer. Il y a un enseignement divin qui veut entrer. Il y a quelque chose que le Seigneur veut libérer en ce moment. Effectivement, c'est ce que nous voyons. Aujourd'hui, beaucoup des institutions sont fermées. Mais oui, bien aimé, tout est dans le silence. Actuellement, oui. Mais comprends que le trône n'est pas silencieux. Dieu n'est pas silencieux. Il a une pensée qu'il veut émettre. Il a quelque chose qu'il veut communiquer à son peuple. Alors, les enfants de Dieu qui sont avertis, ils savent que tout ça divine, que le Seigneur libère, que Dieu lâche. Ce sont bien aimés des moments que toi, tu ne peux pas t'emporter. Voilà pourquoi, même un appareil qu'on a fabriqué, cet appareil doit passer par des tests avant d'être vendu. C'est très très important. Tu ne te mettras pas au service des autres si toi-même tu n'es pas testé. Le Seigneur doit te tester. Et cette pandémie est arrivée justement, c'est pour nous donner, nous inculquer quelque chose. Parce que l'attention de l'humanité était attirée, tout ça, vers des choses humaines, vers des choses des hommes. C'est vrai, on avait même oublié le Seigneur. On avait pris la place de Dieu. Et voilà, aujourd'hui, quand je vois dans les vidéos, nous voyons comment tout ça, même les autorités de certains pays, sont en train de demander, d'implorer à Dieu la grâce. Donc ça dénote que l'attention de beaucoup de gens, tout ça, est revenue vers le Seigneur. C'est très important. Bien aimé, notre attention, notre cœur doit être ramené au Seigneur en ce moment-ci. Quand les épreuves frappent, il y a une pensée de Dieu qui est cachée. C'est très important. Dieu, des fois, ne peut pas nous délibérer certaines choses sans toutefois nous tester. Remarquez même Abraham. Abraham, Dieu l'avait donné Isaac. L'enfant qu'Abraham a attendu pendant longtemps. Et le Seigneur revient pour dire à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils unique. Donne-moi le fils que tu as maintenant là. Donne-le-moi en holocauste, en sacrifice. Voilà, bien-aimé. Le Seigneur voulait voir quelque chose dans Abraham. C'était une épreuve très lourde. On n'a pas vu Abraham signaler à Sarah, voilà la révélation que je viens de recevoir par rapport à Isaac. Mais on a juste vu Abraham avec Isaac et les serviteurs. Et arrivé à Morija, Abraham qui dit aux serviteurs, vous restez ici, moi je monte avec l'enfant. Et on va revenir. Et cet homme bien-aimé, il avait la maîtrise que quiconque ne peut pas avoir. Parce que consciemment, tu sais que je veux pour sacrifier cet enfant. Et l'enfant que tu as maintenant. Et cet enfant est redemandé dans l'alliance. Ce n'est pas toujours facile, bien-aimé. Mais l'homme a gardé son attitude, même devant les serviteurs qui l'accompagnaient. Et personne ne pouvait soupçonner Abraham. Donc, c'est-à-dire qu'Abraham avait un comportement très maîtrisé devant les problèmes. Bien-aimé, en ce moment de Covid-19, en tant qu'enfant de Dieu, reste enfant de Dieu. Persévère dans ce que tu faisais pour le Seigneur.
Ne rassois pas ta relation avec le Seigneur. Parce que oui, l'événement, parce que tout est dans les confinements. Non, non. Ne mets pas dans les tiroirs ce que tu as toujours, tout ça fait, tu as toujours dit, etc. avec le Seigneur. C'est vrai, c'est un événement. C'est un événement touchant, un événement frappant. Ce n'est pas quelque chose à désirer. C'est vrai, on se protège à gauche, on se protège à droite. Ça, c'est vraiment évident. Mais ce qui est encore bien, en tant que chrétien, il y a des comportements que toi, tu dois adopter, tu dois développer et que tu ne dois pas abandonner. Abraham avait une attitude, même son fils Isaac ne pouvait pas soupçonner son père. Non, Abraham est resté serein. Abraham est resté dans une bonne position. Et voilà, à la montagne, le Seigneur a dit à Abraham, maintenant je vois que tu me crains. Bien-aimé, cet événement est arrivé. Là où le Seigneur veut attester qu'ils sont des véritables enfants de Dieu. C'est très important. L'événement, les épreuves qui viennent, bien-aimé, ce sont des tests. Le Seigneur est en train de tester son peuple, de tester ses enfants. Dieu est en train d'attirer ton attention vers lui. Il a vu un égarement. Il a vu que tu étais en déviation. Et Dieu a envoyé, bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, tout simplement, c'est pour que nous revenions à lui. C'est très très important, enfant de Dieu. D'ailleurs, il y a beaucoup de versets bibliques qui nous le disent. Pendant les jours de la détresse, invoquez-moi. Ça, c'est Dieu qui dit. Quand la détresse arrive, invoque-moi. Le Seigneur nous demande à prier. Il nous appelle dans sa présence. Ce n'est pas que tu sois dans la panique comme il y a la détresse. Comme la corona t'a frappé, tu es paniqué, etc. Non, bien-aimé. Mais la Bible nous le dit. Pendant la détresse, invoquez l'Éternel. Donc, c'est-à-dire que Dieu sait que les épreuves vont venir. Le Seigneur sait que la pandémie va frapper. Dieu sait, mais il nous les a dit bien avant. Mais quand ça va venir, quand la détresse viendra, invoquez-moi. Parce qu'on n'a pas d'autre méthodologie, il n'y a pas d'autre recommandation. Voilà pourquoi Pierre nous dit, pourquoi vous êtes surpris? Pourquoi on est surpris? Pourquoi cet événement nous surprend comme ça? Pourquoi ça captive notre attention? Et pourquoi nous laissons, on a abandonné même l'intimité avec le Seigneur? Pourquoi on a abandonné tout ce qu'on avait, tout ça pour le Seigneur, etc. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est venu t'interpeller sur le comportement que tu dois avoir en face des épreuves, en face de l'adversité. C'est très important. Remarquez les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Le chemin obligé, c'était le désert pour atteindre Canaan. Canaan, c'était la finalité. Ce n'est pas le désert. Mais le désert, c'est synonyme de épreuves, des difficultés, des souffrances, etc. Mais le Seigneur a permis le désert. Dieu ne pouvait pas écarter le désert parce que le désert a été avant Israël. C'est un chemin qui était déjà avant Israël. Il y a certaines choses, le Seigneur ne va pas l'écarter, bien-aimé. C'est un chemin obligé qu'on doit passer par les déserts, qu'on doit passer par les épreuves, etc. Parce qu'il y a Canaan qui t'attend. Le Seigneur veut nous outiller. Dieu veut nous forger en cette période de pandémie. Il y a une leçon que le Seigneur veut communiquer à quelqu'un. Alors ne sois pas distrait. Mais quand il y a des temps comme ça, c'est que Dieu réserve quelque chose, tout ça, pour nous donner. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, apprends à écouter le Seigneur. Vous savez, un jour, Jésus a pris avec lui Pierre, Jean, Jacques. Alors, ils se sont retirés un peu dans la montagne de transfiguration. Jésus est monté un tout petit peu pour prier et était resté un peu en bas. Ils ont vu Jésus à côté de lui. Il y avait Élie et il y avait Moïse. Bien aimé. Mais la voix se fit entendre du haut du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Écoutez-le. Voilà la voix qui a attesté l'identité même de Jésus. Pierre, c'est un bienheureux. Jacques, c'est un bienheureux. Jean, c'est un bienheureux. Parce qu'ils ont reçu une direction qui vient de Dieu.
une recommandation divine. Écoutez-le, toute mon affection est dans lui. Ça, c'est une révélation fantastique. Mais c'est justement ce que tu entends chaque fois dans les prédications. C'est justement la montée de transfiguration. On est en train de te montrer le Père. On est en train de te montrer là où tu dois t'attacher. C'est très important. En qui j'ai mis toute mon affection. Bien-aimés, nous devons nous attacher au Seigneur. En tant que chrétien. Donc dans ces moments ici, tu ne peux pas te laisser emporter. C'est vrai, il y a la souffrance. C'est vrai, il y a la galère. C'est vrai, il n'y a pas à manger. Ce qui est encore vrai, il n'y a pas de scolarité. Tout est fermé. Mais le Seigneur nous interpelle. Pourquoi tout ne doit qu'être fermé en cette période, en cette année de 2020? Pourquoi ça doit que frapper au début de l'année 2020? Mais pourquoi? La réponse, il faut retourner auprès de Dieu. On doit écouter, on doit comprendre. En tant qu'enfant de Dieu, je ne sais pas comment tu te comportes. Comment tu te comportes quand il y a des problèmes, quand il y a la diversité. Je ne sais pas si tu te méconduis ou tu restes tout ça attaché à Dieu. Des gens comme les Daniel, les Shadrach, Meshach, Abednego, ce sont vraiment des gens à féliciter. Bien aimé, Babylone, c'est un terrain glissant. Babylone ne connaît pas les seigneurs. Babylone, là où on élève des statues, etc. Mais ces 4 jeunes hommes ont conservé leur vie chrétienne, ont gardé leur identité, malgré des décrets qu'on signait à chaque fois, des décrets de mort, la fosse au lion, la fournaise ardente, etc. Mais ces gens n'ont pas fléchi. Ils ont gardé, bien-aimé, leur comportement. C'est ce que moi et toi, bien-aimé, nous devons adopter une telle attitude en tant que chrétiens. C'est très important, enfants de Dieu. Dieu doit nous tester pour nous forger. C'est très très important. Bien-aimé, l'épreuve c'est une réalité. C'est un chemin tracé par Dieu lui-même pour celui qu'il veut utiliser. Si le Seigneur veut t'utiliser, il va permettre que l'épreuve arrive. Si le Seigneur veut te communiquer quelque chose, il va faire de manière à ce que ton attention totale soit attirée vers lui. C'est très important. Bien aimé, comprenons le langage de Dieu. Le Seigneur est en train de parler. Il est en train de passer. Le Covid-19, ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. C'est parmi les signes du temps de la fin. Ce n'est pas encore la fin. Parce que quand les disciples ont posé la question à Jésus de connaître c'est quand la fin, Jésus ne les a pas donné exactement la réponse à cette question. Mais au contraire, il a dit aux disciples, il a donné des signes pour savoir ou connaître la fin. Voilà des signes. Il y aura de ceci, il y aura de ceci. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Si tu lis Matthieu 24, tu vas comprendre les signes prédits par les maîtres. Tu comprendras que plusieurs signes que les maîtres ont prédits, ça s'est accompli. Alors la pandémie, bien aimé, ne crois pas que c'est la fin du monde ou c'est l'enlèvement. Non, non. C'est un signe parmi les signes de douleur. C'est très important. Et ça, ce n'est qu'un commencement. Ça, c'est un commencement. Parce qu'il y a un autre événement qui va venir après le Covid. Ça, ce n'est qu'un commencement. Parce que Jésus l'a dit. Quand vous verrez ceci, vous verrez cela, comprenez que c'est le commencement des douleurs. C'est le commencement des douleurs. Mais en tant que chrétien, nous devons comprendre que, bien aimé, on doit rester tout ça attaché au Seigneur. On doit avoir une attitude positive face aux épreuves. Moi, je ne sais pas si tu avais lâché. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de traverser comme moment en cette période. Mais je suis venu te dire, comporte-toi bien en tant que chrétien. Pierre nous a dit pourquoi vous êtes surpris. Un chrétien ne peut pas être surpris. Ne sois pas surpris comme le monde. Ne sois pas étonné comme les païens. Les païens s'étonnent et les enfants de Dieu s'étonnent. Saute les Écritures, ça ne va pas t'étonner. Parce que ça a été prédit, ça a été dit par notre maître. De tels événements doivent arriver. Ça a été dit. Que ça ne t'étonne pas. Repositionne-toi. Arrange-toi avec le Seigneur. Retourne dans ton intimité avec le Seigneur. C'est ce que Dieu te demande, bien-aimé. Alors, je vais donner quelques points seulement pendant le moment de ce preuve. Le premier point, bien aimé, que tu peux comprendre,
c'est se rapprocher de plus en plus du Seigneur. Ça, c'est le premier point. Tu dois te rapprocher de plus en plus de Dieu. C'est très très important. Pendant les épreuves, ne te retranche pas. Ne te rétracte pas. Au contraire, rapproche-toi de Dieu. Bien-aimé, dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 1 à 4, nous allons lire quelque chose de très important dans le livre des Chroniques. On va les voir. 2 Chroniques, voilà. 2 Chroniques chapitre 20e, le verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon, et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat. Voilà. Marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On veut en informer Josaphat en disant: une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tamar, qui est à En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés, voilà la première attitude que nous devons avoir, le premier comportement que nous devons développer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien. Remarquez ici, on est venu informer, c'est une mauvaise nouvelle. On est venu informer à Josaphat. Voilà, il y a les ennemis qui se rapprochent déjà. Il y a des pays voisins qui sont là, tout ça, autour de toi, pour te combattre, pour te faire la guerre. Mais remarquez l'attitude ou les comportements du roi Josaphat. Josaphat, ce qu'il a fait, il a résolu de chercher l'Éternel. Il a dit à tout le peuple: rejoignez-vous à moi. Cherchons ensemble l'Éternel. Bien-aimé, tout le peuple d'Israël, pendant les moments forts, pendant que l'ennemi avait attaqué, tout le peuple d'Israël a cherché la face de Dieu. Voilà ce que moi et toi nous devons développer. Bien-aimé, quand il y a un problème, quand il y a un événement, quand il y a une épreuve, la première réflexe en tant que chrétien, c'est d'aller chercher la face de Dieu. C'est très important. Bien-aimé, il y a certaines situations, ça peut te dépasser en tant qu'humain, c'est normal. Ça peut tout ça te faire mal en tant qu'humain, c'est normal. Mais ça ne fera pas mal au Seigneur. Dieu ne sentira pas la douleur comme nous. Non, bien-aimé. Voilà pourquoi Josaphat a compris. Pour que je puisse conquérir, avoir la victoire contre mes ennemis, qui sont mes voisins, je ne dois que prier. Il a dit au peuple: moi je prie, moi je gêne. Vous aussi, priez, gênez. Pour dégager la crise, pour dégager les attaques, nous devons nous mettre dans la prière. Voilà une option bien aimée, merveilleuse. Qu'en tant qu'enfant de Dieu, en ce moment bien aimé de crise, nous devons rechercher toute la face de l'Éternel. Parce que la victoire va nous parvenir si et seulement si nous optons pour la prière. La victoire va venir si et seulement si nous entrons dans la présence de Dieu. Bien-aimé, Josaphat, malgré la douleur, malgré la peur, mais Josaphat a consulté le Seigneur. Josaphat a prié Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne te rétracte pas parce que tu as culé à gauche, parce que tu as culé à droite. Écoute ce que Paul a dit quelque part. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on est enfant de Dieu, tout ce qui nous parvient, bien aimé, ça nous amène dans un enseignement, ça nous communique une leçon. Le Seigneur, c'est de cette façon qu'il nous forge. C'est de cette façon, bien aimé, qu'il nous amène à la prochaine étape au niveau. Voilà pourquoi en tant que chrétiens, nous devons savoir comment nous comporter, comment nous tenir. Josaphat a opté pour la prière. Quand il y a un problème, quand il y a un événement, même dans ta famille, quand il y a un problème, la première des choses que toi tu dois faire, c'est de te rapprocher auprès de Dieu. Bien-aimé, n'abandonne pas Dieu parce que rien ne marche. Ne cesse pas de prier parce que tu es malade. Au contraire, pendant les moments d'adversité,
Nous devons être dans la présence de Dieu. La Bible le dit, je viens tantôt de le dire. Celui qui s'affaiblit les jours, tout ça de la détresse, sa force ne sera que faiblesse. Voilà, détresse. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, bien-aimé, ne t'affaiblis pas, n'abandonne pas. Au contraire, cherche encore la face de Dieu. C'est vrai, toutes les nations d'alentour étaient contre Josaphat. Mais Josaphat, lui, n'a fait que l'armée de Dieu. C'est ce que même cet homme de David avait avec lui. Devant Goliath, quand les gens voyaient tout ça, l'armure de Goliath, mais lui, David, ne voyait même pas l'armure de Goliath. Il ne voyait même pas la taille de Goliath. Mais David, de lui, il voyait Dieu. David, de lui, il voyait son expérience avec Dieu. Ce que le Seigneur a fait avec lui, c'est ce que David voyait, bien-aimé. Il a même rappelé cela devant le roi. Il a dit, mais écoutez, cet homme vous a mis tout ça sur le banc pendant 40 jours. Vous ne savez pas parler, vous êtes là, terrifié, etc. Mais moi, David, je vais me battre contre cet homme. Parce que dans la brousse, je voyais les lions venir, les ours venir, tout ça pour prendre une de mes brebis. Mais moi, David, je m'approchais, j'ai sauvé la brebis, tout ça, etc. Il a rappelé son expérience avec Dieu. Bien aimé, c'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit, ne sois pas surpris des pandémies Covid-19. Ne sois pas surpris. La Bible a tout écrit. La Bible l'a dit, il y aura des virus, il y aura, etc. Le Fils des hommes vont développer la science. Il y aura des ruses, etc. Mais que ça ne nous surprenne pas. Mais au contraire, bien aimé, nous devons plutôt élever la grandeur de Dieu comme a fait David. Si Goliath était tombé, ce n'était pas la petite pierre que David avait lancée. Si Goliath était tombé, c'est parce que David connaissait la force de Dieu, connaissait la puissance de Dieu. Quand Goliath se pointe, fait recours à l'Éternel. Bien-aimé, Goliath sera renversé. Amen. Et c'est Covid-19 n'est rien devant Dieu. Dieu nous appelle dans sa présence. Et que chacun de nous soit conscient qu'il était éloigné de Dieu. On doit être conscient seulement. Des choses que le Seigneur nous avait demandé de faire, on ne l'a pas fait. On doit être conscient, bien-aimé. Voilà pourquoi, pendant ces moments, le Seigneur a besoin de nous dans sa présence. Et le premier point dont je viens de dire ici, c'est rapprocher de plus en plus du Seigneur. C'est très important, enfant de Dieu. Et le deuxième point, c'est rester attaché. Pendant les moments, bien-aimés, des épreuves, reste attaché. Voilà. Quand on dit rester attaché, ça veut dire que demeurer. Attaché, c'est un lien. Donc, rester lié. Attaché, c'est enchaîné. Rester enchaîné. Voilà. Jésus l'a même dit dans Jean chapitre 15e. Il a dit, si vous restez attaché, si l'arbre reste attaché, cet arbre-là vivra. L'étape doit rester attachée à l'arbre. La vie de l'étape dépend de son attachement de l'arbre. Si tu restes attaché à Dieu, tu auras la vie. Mais si tu te détaches, bien aimé, la pandémie et tous les fléaux restants vont te frapper. La meilleure manière en tant qu'enfant de Dieu, ne te déplace pas, reste attaché. Voilà pourquoi quand Jésus entrait dans la maison de Marthe, Marthe n'avait pas compris. Marthe croyait que Jésus est venu seulement pour la nourriture. Je dois m'empresser de faire ceci, de faire cela. Et Jésus a dit à Marthe, écoute Marthe, tu t'agites, voilà l'agitation. Tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais ta soeur a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais ôtée. Jésus parlait de quelque chose de futur. Jésus parlait des événements qui vont venir. Jésus parlait de la tempête qui frappera. Il dit, écoutez, la tempête va venir. Mais quand ça va venir, ta soeur va résister. Mais toi là, tu n'es pas fondé. Tu n'es pas dans la profondeur. Tu t'inquiètes et tu t'agites au lieu de t'inquiéter de ce qui est essentiel. Mais ta soeur a choisi ce qui est essentiel. Et rien ne viendra ôter cela. Et on a vu, quand Lazare est mort, l'attitude de Marthe.
Marthe s'est approché. Il a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a reporté ultérieurement à la vie éternelle. Mais la même formulation, sa soeur s'est approchée. Sa soeur Marie a formulé de la même manière. Mais remarque une chose. Quand elle formulait sa prière, Marie s'est jetée aux pieds, comme d'habitude. Comme d'habitude. Parce que dans la maison chez elle, elle était aux pieds. Et devant la tombe de Lazare, Marie est retournée toujours aux pieds. Marie sait, pour puiser, je dois être aux pieds. Et Jésus a dit à Marie, ta soeur, ton frère, où l'avez-vous mis? Il a posé la question de savoir où vous avez mis Lazare. Bien aimé, quand on est attaché à Dieu, on va sauver beaucoup de gens. Le Seigneur demande que toi tu sois attaché à lui. Demeure attaché au Seigneur. Parce que la vie que tu recherches, c'est dans cet attachement-là que tu l'auras. Voilà pourquoi en tant que chrétien, bien aimé, ne néglige rien. Même quand tout se fond, mais reste attaché. Et il y a des choses qui constituent pour nous comme un pilier. C'est Dieu et la fidélité. Dieu et la fidélité, voilà les deux choses ou les deux points qui sont pour nous comme des piliers. C'est deux choses bien aimées, c'est très important. Alors en tant que chrétien, nous devons comprendre la fonctionnalité, comment le Seigneur agit, comment Dieu marche. C'est très très important. Parce que notre valeur en tant que chrétien, notre valeur en tant qu'enfant de Dieu, dans ces moments de crise, c'est la fidélité. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. C'est ce que le Seigneur est en train de nous demander en tant que chrétien. Quand le vent commence à souffler, tu dois rester attaché au Seigneur à tout prix. À tout prix, ne cède pas. Ne cède pas. Ne cède pas. Ne t'éloigne pas. Reste attaché. Les insultes à gauche, à droite, reste attaché. On nous parle d'Habakkuk. Habakkuk est resté attaché au Seigneur. La Bible dit, malgré mes plaintes, j'étais là, à mon poste, et j'attendais pour voir ce que l'Éternel va me dire. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous devons opter, ce que nous devons avoir. Et le troisième point, c'est rester attaché à la promesse de Dieu. Reste attaché à la promesse de Dieu. Quand il y a les épreuves, bien aimé, reste là attaché à la promesse de Dieu. La Bible dit dans Psaume chapitre 119, le verset 49 à 50. La Bible dit ceci. Souviens-toi de ce que tu as dit à ton serviteur. Cette parole me donne de l'espoir. Ta promesse me fait vivre. Voilà ce qui me console dans mon malheur. Le psalmiste est en train de dire, Seigneur, il y a des paroles, des promesses que tu as dit à ton serviteur. Souviens-toi de ces promesses-là. Parce que ça me fait vivre dans les malheurs. Quand je traverse des moments forts, je me rappelle de tout ce que tu m'as promis. Je m'attache à tes promesses. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Dieu ne ment pas. La Bible dit, celui qui vous appelle la promesse est fidèle. Pendant les moments d'adversité, pendant les épreuves, reste attaché aux promesses de Dieu. Tout ce que Dieu dit arrive par s'accomplir. Dieu ne ment pas. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, bien aimé, que cette pandémie ne puisse pas ébranler ta foi. Mais au contraire, reviens à toutes les promesses de Dieu. Reviens à ce que Dieu t'a dit. Marche avec la promesse du Seigneur. Voilà pourquoi le psalmiste a dit, souviens-toi Seigneur, parce que ta parole me fortifie pendant les malheurs. Toutes tes promesses me donnent la force, ça me donne encore le courage. Bien-aimé, quelque part dans l'ombre il est dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis ne l'exécutera-t-il pas? Donc ça, ce sont des questions qu'on nous pose. Dieu
ne peut pas, bien aimé, te mentir. Voilà pourquoi pendant les temps d'adversité, la seule chose qui te rendra fort, c'est l'attachement au Seigneur. Reste attaché. Attache-toi davantage. Que la tempête ne te repousse pas, mais reste attaché. C'est très important, parce que c'est ça notre valeur sûre pendant les moments de crise. Reste fidèle à Dieu, reste fidèle au Seigneur. Quand le vent commence à souffler, et bien aimé, tu restes attaché, et cet engagement t'amènera loin. Ça va te propulser très très loin. Voilà pourquoi nous disons, reste attaché à la promesse de Dieu. Et le quatrième point, le quatrième élément, si on peut y rajouter, mettre la situation que tu es en train de traverser de côté, mais continue à vivre. Prends cette situation-là, mets-la de côté. Mais continue à être enfant de Dieu. Continue à faire ce que Dieu te dit de faire. Mais que ta situation-là ne pousse pas à changer ton identité. Vis ta vie. Continue de vivre. Continue de marcher avec le Seigneur. Ne t'arrête pas. Ça a été dit à Jacob. Je ne t'abandonnerai point. Dieu sait que l'adversité va venir. Je ne te délaisserai point. Dieu sait. Jusqu'à ce que j'accomplirai ma parole. Quand Dieu appelle quelqu'un, c'est Dieu-là amène son homme quelque part. Il va te conduire jusqu'à la destination. C'est un Dieu qui commence, c'est un Dieu qui achemine, et c'est un Dieu qui achève. Il est le maître des œuvres achevées. Il achève ce qu'il commence. Voilà pourquoi qu'aucune situation, qu'aucune circonstance bien-aimée ne vienne t'ébranler. Ne sois pas ébranlé parce qu'il y a des situations qui ont frappé. Mais toi, au contraire, ne sois pas figé dans cette situation-là. Laisse de côté la situation. Rattache-toi à Dieu. Continue avec le Seigneur. Continue de méditer comme tu le faisais. Continue de prier. Continue de servir. Continue de faire ce que tu as toujours fait avec le Seigneur. C'est très important, enfant de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ont fermé leur Bible en disant, voilà, on attend que ce fléau finisse pour que nous nous remettions comme on a toujours fait avec le Seigneur. Non, ça ce n'est pas un bon positionnement en tant que chrétien. Un chrétien, rien ne peut, bien aimé, se placer entre lui et le Seigneur. Jamais. Il y a quelque part, Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Non, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas le vent, la tempête ou la chaleur. Rien. Donc quand on est chrétien, bien aimé, qu'aucune chose de ce bas monde puisse refroidir ta foi. Non. Reste attaché au Seigneur. C'est très important. Parce que Dieu va accomplir sa parole. Il va accomplir sa parole, bien aimé. Bien, si Dieu, la Bible nous dit dans l'Apocalypse, si j'ouvre, personne ne peut fermer. Et si je ferme, personne ne peut ouvrir. Ça c'est Dieu. Et si le Seigneur s'est aligné dans ton camp, si Dieu est avec toi, bien aimé, qui va refuser l'approbation de Dieu? Voilà pourquoi je t'exhorte en tant qu'enfant de Dieu, avance avec Dieu. Continue d'avancer avec Dieu. J'ai aimé ta manière là, éveillée en cette période, parce que tu es vraiment en actualité. Tu vois la télévision, les informations du matin, à midi, tu es très éveillé. Les soirs, Covid-19, la nuit avant de dormir, toujours avec ta télécommande, toujours avec ta télé. En tout cas, tu es bien informé, suffisamment informé. Donc, Covid est venu vraiment te réveiller. Même les gens qui ne suivaient pas les infos. En tout cas, actuellement, tout le monde est branché. Tout le monde est informé.
Et si cette façon-là éveillée, nous le faisons avec le Seigneur. Si cette façon-là éveillée, nous le développons avec la parole de Dieu. Ah, je pense que la gloire va revenir à notre Dieu. Je pense, nos chaînes de télévision, les matins on parle de Dieu, à midi on parle de Dieu, les soirs on parle de Dieu, la nuit, etc. Là, Jésus sera beaucoup plus prêché. Au lieu qu'on passe le temps à regarder que le Covid-19. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une épreuve. Et Dieu nous appelle dans sa présence. En tant que chrétien, reviens au Tout-Puissant. Reviens au Tout-Puissant. Adopte ces 4 points qu'on vient d'énumérer. Bien-aimés, ces 4 comportements qu'on vient de montrer ce matin, bien-aimés, développe-les dans ta vie et tu vas traverser ces moments de crise. Que le Seigneur te bénisse, enfant de Dieu. Toi qui as pris de ton temps pour nous suivre ce matin, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu bénisse ta maison. Bien-aimé, aie un bon comportement pendant les épreuves. Même pas pour la pandémie Covid-19, mais pour ta vie. Parce que la vie humaine est faite des embûches. La vie humaine a été toujours pressée. Quand on est dans ce bas monde, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne prendront pas fin. Mais au contraire, toi tu dois réagir d'une manière positive quand il y a l'adversité. Reste enfant de Dieu. Garde ton alliance avec le Seigneur. Que rien ne puisse te soustraire. Que rien ne puisse te retrancher. Mais demeure. Maximise ton alliance avec le Seigneur. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. Que les Shiloh d'Israël vous bénissent abondamment. Vous qui nous avez vraiment suivis, que ce soit dans notre chaîne YouTube ou dans notre chaîne Kin 24, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on a parlé des comportements dans les épreuves, qu'un chrétien doit développer dans les épreuves. En tout cas, que le Seigneur t'aide, parce que ce n'est pas facile. Nous cédons très facilement quand il y a les épreuves. Vraiment, gardons-nous purs, gardons-nous normal pour le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. Nous, c'est la SK Cité le Refuge. Nous sommes sur la 7e rue Limité industrielle, avenue Bosembo, au numéro 3. Nos numéros sont là pour nous rejoindre. Plus 243 9 98 61 45 68. Dans notre adresse email, nous sommes dans Yahoo, Nathan, Yves@yahoo.fr. Merci pour les gens qui nous avaient écrit l'autre fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse fortement. Ça dénote que vraiment nos bien-aimés nous suivent. J'étais surpris, même nos bien-aimés de Panama ont écrit. J'ai dit, ah, que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes à Panama. On est ensemble. On va vaincre cette pandémie Covid-19. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit très prochainement. Bye bye.